Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On va pouvoir bénir le Seigneur. Alors dehors il fait froid, mais dans nos cœurs ça bout. Amen. On va se lever et on va chanter ce chant. Je veux proclamer Jésus a vaincu la mort. Qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois, oui je crois. Je veux proclamer sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit, 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 mon Rédempteur vit. On va acclamer le Seigneur ce matin. Mon Rédempteur vit, Jésus vit, Dieu est vivant. Amen, alléluia, que son nom soit béni. Amen, 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 amen. La joie du Seigneur est ma force. Alors, je veux voir le sourire. Ce que vous avez dans le cœur, il faut que ça se voit. Il faut avoir la banane. Vous n'hésitez pas à danser, à sauter. La joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé. Annoncer la délivrance à tous ceux qui sont prisonniers.
splendeur au lieu de la cendre. Il a couvert mes épaules d'un vêtement de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Mais au plus fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Jusqu'à déborder, que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. Esprit de vie, de liberté, remplis-moi jusqu'à déborder. Que ta rivière jaillisse en moi. Je veux ta joie, joie, joie. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Quel que soit demain, je ne craindrai rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi. Il remplit mon cœur, je suis sa demeure. Oui, l'Esprit du Seigneur est en moi. Amen. La joie du Seigneur dans ce lieu. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu as un plan merveilleux et fantastique pour nous, Seigneur. Nous voulons vraiment te rendre toute la gloire, tout l'honneur, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci. Alléluia. On va préparer nos cœurs pour la Sainte Seine. Nos frères vont s'approcher, ceux qui ont été désignés pour se préparer en ces instants. C'est un temps dans lequel, eh bien, nous sommes un cœur à cœur avec Dieu. Et Dieu aime ce temps-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez être béni, je ne vais pas demander si quelqu'un veut être béni, je pense que tout le monde dira oui. Alors, il faut être en concordance avec ce que Dieu nous demande. Si tu as péché, si tu as menti, si tu as jugé ton frère, ta sœur, le Saint-Esprit, il va poser là où il faut qu'il y ait un changement. Un changement pour débloquer dans ta vie. Un changement qui va permettre la bénédiction de venir. Il n'y a que la croix. La conversion, c'est quoi? C'est un demi-tour. C'est un changement. C'est un changement radical. Et même après des années et des années de vie, de marche avec Dieu, on n'a pas le choix. On est dans cette même attitude. Et à des moments donnés, on est obligé de changer de direction. Parce qu'on s'est trompé, parce qu'on est habitué à certaines façons d'être. Et dire, Seigneur, maintenant, tu vois ça, je sais que le Saint-Esprit est en train de parler à mon cœur. Et je veux changer. Je veux changer afin que, eh bien, enfin, ta présence vienne me purifier. Et la bénédiction va arriver tout de suite derrière. Amen. Un frère rendra grâce pour ces éléments. Merci encore pour ta présence. Merci encore parce que tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu es bien présent ici dans ce lieu. Et nous n'avons pas assez de mots, Seigneur, pour décrire ce que tu es. Mais nous savons une seule chose, c'est que tu t'es mis à notre niveau pour nous pardonner, Seigneur. Merci pour ton sang. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Chaque minute, chaque seconde qui passe, Seigneur.
Merci pour tout ce que tu es, parce que tu es vraiment l'agneau qui a été immolé pour nous, Seigneur. Il n'y a pas assez de mots, Seigneur, pour dire ce que nous sommes venus faire ce matin. Nous sommes venus vraiment pour te rencontrer, pour être avec toi et pour t'écouter, Seigneur. Alors merci pour tout cela, dans le nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever ou rester debout et sentez-vous libres des prières courtes. Amen. Ce chant nous dit que Seigneur t'amène, t'appelle sur les endroits là où justement tu ne gères plus rien. Ce chant dit « Conduis-moi là où ma foi est éprouvée ». Vous savez, Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il dit « Ouais, moi aussi ». Et Seigneur t'appelle de même à lui faire confiance. Demain, ce qui va arriver, peu importe, c'est entre les mains de Dieu. Alors que nous puissions marcher dans cette dynamique, dire « Seigneur, je suis fier, je lève la tête et je sors de la barque comme Pierre. Je ne sais pas ce qui va y arriver après. C'est pas grave, Dieu gère. » Alors que nous puissions dire « Seigneur, avec confiance, Seigneur, conduis-moi sur ces eaux, conduis-moi dans ta présence. » M'appelle sur les eaux sombres, dans l'inconnu de la dérive. Par ta présence au grand mystère, ma foi résiste à l'océan. J'invoquerai ton nom sans cesse, comme de l'abîme les flots s'élèvent. Dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es mien. Abonde dans l'eau profonde, ta sûre-main me conduira. Dans ma faiblesse, la peur m'inonde, mais ta promesse est ma victoire. J'invoquerai ton nom sans cesse, quand de l'abîme les flots s'élèvent. Dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es mien. Croyons ta parole. Seigneur, conduis-moi, déclare ensemble. Seigneur, conduis-moi, où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher. Que je sois là où tu m'as
où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, oh mon sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, oh mon sauveur. Conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux où je vais marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée en ta présence, oh mon sauveur. Comme de la vie, les flots s'élèvent, dans la tempête, mon âme repose entre tes mains. Je suis à toi, tu es mien. Déclarer ce matin. Déclare ta foi, déclare combien Dieu est bon pour toi. Déclare-le ce matin. Déclare-le à ton voisin, à ta voisine. Déclare-le que tu es enfant de Dieu. Déclare-le ce matin que tu prends la victoire, que tu marches avec autorité. Déclare-le ce matin sur ta famille. Déclare-le ce matin sur tout ce qui t'empêche d'avancer, sur tout ce qui te bloque. Maintenant, Dieu te donne tout pour marcher avec foi et puissance. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Quelqu'un hésite ce matin à prendre une position. Le frère l'a dit, c'est important de proclamer. Qu'on puisse tous ensemble se lever si vous voulez bien. Et il est nécessaire d'ouvrir la bouche, de proclamer. La proclamation, dans la proclamation, il y a une victoire, frères et sœurs. Et toi qui es là ce matin, tu n'oses pas ouvrir la bouche, mais il est nécessaire que tu ouvres la bouche. Proclame la victoire sur ta vie. Proclame que le Seigneur t'a pardonné tes péchés. Si tu te laisses condamner, le Seigneur, lui, ne te condamne pas. Proclame-le. Seigneur, nous te bénissons parce que tu as fait de nous des fils et des filles, non pas parce que nous le méritons, non pas parce que nous le désirons, Seigneur, mais parce que tu l'as voulu ainsi. C'est toi qui nous as attirés à toi, Seigneur, et nous ne pouvons que te dire un grand merci. Merci pour tes nombreuses bontés pour nous, Seigneur. Qui sommes-nous là encore pour que tu aies trouvé grâce? Mais pourtant, c'est ton désir, c'est toi qui l'as voulu ainsi. Merci parce que tu relèves celui qui est tombé ce matin. Merci parce que tu renforces celui qui est faible ce matin. Tu te glorifies dans la faiblesse. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour, Seigneur, ta puissance, Seigneur, que tu as déversée dans les vases d'argile que nous sommes. Mais tu connais, nous, on est si faibles, si vacillants, Seigneur. Mais tu es ce divin potier. Tu reformes ce matin. Tu refais, Seigneur, toutes choses belles, Seigneur, comme tu le promets dans ta parole. Parce que tu as des plans merveilleux pour chacun et chacune. À toi la victoire, la gloire ce matin, Seigneur. Oh combien tu es merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu, tu es tout puissant. Sois béni ce matin. Alléluia, alléluia. Continuez à élever la voix. Priez en langue si nécessaire. Il faut rentrer dans cette victoire.
Graide Sara Karendere Koroide Sara la la gainde Sorolo Mbeleke. Amen, 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 amen. Seigneur est bon. Nos frères vont passer pour les offrandes. Il y a 2 passages. Il y a un panier blanc, ce sera pour l'église. Et l'autre panier, ce sera pour la construction. Et on va chanter ce dernier chant qui commence par « Je t'aime, Seigneur ». Combien de temps tu n'as pas dit « Je t'aime » ? Un vrai « Je t'aime ». Un « Je t'aime » passionné. Pas du bout des lèvres, mais un « Je t'aime » qui t'engage dans ta vie de tous les jours. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Amen. Toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. On y va ensemble. J'aime ta voix, Seigneur. J'aime ta voix qui me conduit dans les épreuves, dans les ténèbres. Tu m'entoures de tes bras. Tu es pour moi comme un père. Tu es mon ami. Je peux voir la bonté de Dieu. Déclare, toute ma vie tu as été bon. Et oui, Seigneur, dans les épreuves, tu es là. Toute ma vie tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Encore une fois, ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je te donne ma vie, j'abandonne tout, je me soumets à toi. Ta bonté court après moi. Et Jésus, tu es bon. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai
bonté de Dieu. Déclarons ensemble, toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Oh, ta Jésus. bonté. Gloire. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Oh, Seigneur. Tu es grand et tu es bon, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Oh, toute ma vie, Seigneur. Toute ma vie, Seigneur Jésus. Jamais tu ne m'abandonneras. Jamais tu ne me délaisseras, Seigneur. Alléluia, Jésus. Seigneur notre Dieu, tu es bon, tu es merveilleux, tu es grand. Seigneur, merci. Ton peuple rassemblé autour de toi, Seigneur, dans ta présence, te loue, te glorifie, Seigneur. Seigneur, nous t'adorons. Nous sommes un peuple de rachetés, un peuple d'élus. Seigneur, tu nous as choisis pour entrer dans ta victoire et accomplir les œuvres, Seigneur, que tu as préparées d'avance. Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur, nous élevons ton nom. Tu es grand et merveilleux pour nous, Seigneur. Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous confessons et proclamons que là où tu nous appelles, que nous puissions être présents, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes enfants que tu as bénis et, Seigneur, qui ont donné dans ta maison. Tu es le Dieu qui multiplie, Seigneur. Nous demandons à ce que tu poses ta main, Seigneur, que tu arroses ces offrandes, Seigneur, et que cela puisse servir réellement dans ta maison, Seigneur, pour le but que toi-même tu as voulu. Seigneur, nous demandons d'accorder l'onction et la bénédiction nécessaire pour ceux qui ont l'injection, Seigneur, de ces offrandes. Béni sois-tu. L'or et l'argent t'appartiennent, notre Dieu. Seigneur, ceux qui n'ont pas pu donner, qui ont le désir ardent en eux de donner, nous demandons de les bénir abondamment, Seigneur, pour que la prochaine fois ils puissent donner. Dieu d'amour et de gloire, nous voulons faire des œuvres que toi tu as préparées d'avance. Seigneur, le projet de construction est entre tes mains, car c'est toi qui nous donnes les capacités. Seigneur, et en toi, Seigneur, nous croyons. Seigneur, oui, là où toi tu veux que nos pieds touchent, Seigneur, nous toucherons, et que ce serait pour ta gloire. Seigneur, merci de fortifier nos foi, de savoir que en toi, nous pouvons toutes choses. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te glorifions. Merci, Seigneur, pour la parole que nous allons écouter, qui va nous nourrir. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos entendements, afin que cela puisse produire des fruits en nous pour toi et pour la gloire de ta maison, dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, saluons des frères et sœurs, des amis peut-être qui nous visitent, ceux et celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. C'est un moment que nous aimons parce que nous considérons que le partage de la parole de Dieu, c'est l'occasion que nous avons pour écouter la pensée de Dieu, la voix de Dieu. Il est vrai que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et à travers les chants, Dieu nous a parlé, à travers la prière, la prophétie, qui nous aide aussi à écouter. Dans ce dernier chant, il était question d'épreuves, même des ténèbres.
Et le chant dit que la voix de Dieu est avec nous. Que Dieu est avec nous. Prions pour que ceux et celles qui traversent les épreuves ne puissent pas continuer à dire « Seigneur, parle-moi ». Je pense que le Seigneur a parlé, simplement. Je suis avec toi. Ce qu'il faut, c'est simplement de demander la force, le courage de traverser ces moments difficiles. Oui, en comptant sur la grâce de Dieu. Et ce n'est pas toujours facile. Et c'est la raison pour laquelle l'Église prie, intercède. Nous prions les uns pour les autres et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches en disant « Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec eux. » Pierre se mit à leur exposer d'une manière suivie ce qui s'était passé. Il dit « J'étais dans la ville de Joppé et pendant que je priais, je tombais en extase et j'eus une vision, un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel et vint jusqu'à moi. Le regard fixé sur cette nappe, j'examinais et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. Et j'entendis une voix qui me disait « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais je dis « Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d'impur n'est entré dans ma bouche. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre du ciel. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regardez pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois, puis tout fut retiré dans le ciel. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnèrent et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison, l'ange se présenta à lui et disant « Envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta famille, ta maison. » Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. » Amen. Je vous encourage à lire à la maison les chapitres qui précèdent Acte 9, Acte 10 et bien sûr Acte 11 pour mieux comprendre ce que je vais partager avec vous. Laissez le Saint-Esprit vous défendre. Je suis, comme vous, étonné en lisant ces premiers mots. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens
avait reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fit monter à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Je m'attendais à ce que les frères et sœurs, les apôtres, les disciples circoncis restés à Jérusalem applaudissent, disent « Notre Dieu est grand, la parole de Dieu est annoncée, les hommes et les femmes se convertissent, se tournent vers le Seigneur. » N'est-ce pas ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Quand une âme se tourne vers Dieu, eh bien, il y a la joie où? Dans le ciel. Donc, cette joie doit être partagée sur la terre aussi, surtout parmi ceux qui connaissent Dieu, ceux qui aiment Dieu. Mais on voit ici que les disciples circoncis, plutôt les disciples circoncis, restaient à Jérusalem, eh bien, ne pas du tout aimer ce que l'apôtre Paul a fait. Il est jugé parce qu'il est entré dans la maison de Corneille et il s'est assis et il a mangé avec eux. Bien sûr, vous le savez, il faut éviter tout de suite de juger nos frères et sœurs de l'époque. Mais tout cela a été mis par écrit pour que plutôt nous puissions nous-mêmes nous examiner. Il y avait des raisons. Je ne cherchais pas à les justifier, mais à comprendre de telles attitudes, tels comportements. Il est précisé que ce sont des Juifs circoncis. Ils avaient des traditions. Les rites mosaïques étaient toujours là. On ne change pas aussi facilement. C'est ce que nous pouvons comprendre. Comment se fait-il que, puisqu'il est précisé que ce sont des frères qui ont connu l'Évangile, c'est comme Pierre à l'époque de Jésus-Christ, se sont convertis, ont vu le Seigneur annoncé, comme c'est dit dans cette parole, Jésus qui allait de lieu en lieu, faisant du bien par la parole, sa parole. Il voyait des hommes et des femmes se convertir, se tourner vers Dieu. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Ils ont vu tout cela. Mais il y avait dans leur cœur le poids de la tradition, des rites mosaïques. Nos traditions, notre manière de penser, notre culture. Dans une société mondialisée et multiculturelle, est-ce que nous comprenons tous l'Évangile de la même manière? Dans Luc, chapitre 10, verset 25, un docteur de la loi va poser la question à Jésus. Il est précisé qu'il va poser la question à Jésus pour l'éprouver. Pour l'éprouver. C'est bien, chers frères et sœurs, que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu sonder nos cœurs, afin que nous puissions mieux comprendre ce qui nous motive. Ce qui nous motive dans notre vie de tous les jours, dans le service pour Dieu. Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Il pensait connaître la réponse. Et le Seigneur va lui dire, qu'est-il écrit dans la loi?
Autrement dit, il envoie à la parole. À la parole. Il répond, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Il a bien répondu et il a été encouragé à mettre en pratique la parole de Dieu. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, mais qui est mon prochain? Qui est mon frère? Est-ce qu'il vous arrive aussi de vous poser cette question? Qui est mon prochain? Qui est mon frère? Et vous connaissez l'exemple de 3 personnes. Un sacrificateur, censé connaître la pensée de Dieu. Un lévite, également, qui est versé dans les Écritures. Mais il nous est dit que ces 2 personnes, quand ils sont arrivés sur le lieu où il y a eu cet accident, eh bien, ils ont jeté un coup d'œil, un regard, et ils sont partis, passent outre. Certainement qu'il y avait des raisons qui ont empêché ces connaisseurs de l'Ancien Testament de ne pas venir secourir la personne qui... Est-ce que cette personne était vraiment blessée ou il faisait semblant pour dépouiller puisque c'est un chemin qui était fréquenté par des brigands? Ou alors ils étaient pressés. Ils étaient pressés. Mais la Bible nous dit que le bon Samaritain, ému de compassion, et là, c'est le cœur qui parle. Ce n'est pas la tête, ce n'est pas la stratégie, c'est le cœur qui parle qui peut nous empêcher de faire nos programmes, nos projets pour faire ce que Dieu dit. Ému de compassion, rempli de l'amour de Dieu, eh bien, cet homme va s'arrêter et va secourir le moribond. Alors, le Seigneur lui dit, d'après toi, qui a été le prochain? Les disciples adressèrent de reproches à Pierre d'être rentré chez des incirconcis, c'est-à-dire des païens, et d'avoir mangé avec eux. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui par rapport à ces disciples? Ces disciples. Il est pour moi important chez les frères et sœurs d'interroger nos modes de vie, nos pratiques religieuses et spirituelles, pour voir s'il n'y a pas de blocage, des barrières et des murs qui nous empêchent d'aller vers l'autre. Oui. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui sonde les cœurs, qui peut non seulement montrer les murs, les blocages. Vous savez que Jésus-Christ est venu pour renverser les murs qui nous séparaient avec Dieu, mais aussi qui nous séparaient. On ne peut pas être frère. On ne peut pas dire « je suis en communion avec mon frère, avec ma sœur » si j'ai d'autres pensées contre mon frère et contre ma sœur. Face à la Samaritaine, Jean chapitre 4, Jésus s'est approché de la Samaritaine. Pour la Samaritaine, eh bien, c'est anormal. C'est elle qui va confesser cela. Tu ne peux pas me demander de l'eau parce que moi je suis samaritaine, toi tu es juif. Et de préciser qu'il n'y avait pas de bonne relation entre les Juifs et les Samaritains. Est-ce qu'il y a toujours de bonnes relations entre frères et sœurs? Je ne parle pas du monde. Laissons le monde.
Restons sur ce qui se passe dans l'Église, qu'elle soit universelle ou locale. De bonnes relations. Tu es juif, moi je suis samaritain. Et tu viens me demander de l'eau. Et le Seigneur lui dit, mais si tu savais, celui qui te demande de l'eau, si tu savais. Et bien sûr qu'il va se révéler, puisque Christ est venu justement. Ces contradictions qui sont en nous, ces pensées qui sont en nous doivent être confrontées à l'évangile. Puissance de Dieu, le seul évangile qui est lumière, qui peut pénétrer nos pensées, nos conceptions, nos modes de vie, nos pratiques, pour nous maintenir dans la vérité. Nous maintenir dans la vérité. Et Jésus va dire à la femme samaritaine, par rapport à toutes ces questions qu'elle se posait, notamment en ce qui concerne, parce qu'elle prétextait qu'il y avait de mauvaises relations entre les Samaritains et les Juifs, et surtout qu'il y avait un lieu de culte, et que les Samaritains avaient les lieux de culte, et les Juifs. Et Jésus va lui dire ceci, verset 23, « Mais l'heure vient, il est déjà venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Chers frères et sœurs, si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans l'esprit, nous n'avons pas d'ennemis dans l'Église. Vous vous trompez. Si vous avez quelque chose contre votre frère, votre sœur, arrêtez votre louange, arrêtez votre service, allez voir la personne avec qui vous avez des soucis. De grâce, ne passez pas par d'autres personnes parce que vous avez tout faux. Vous avez un problème avec un frère ou avec une sœur, allez voir le frère ou la sœur. N'allez même pas demander des conseils à gauche, à droite, parce que vous allez vous discréditer et discréditer la personne. Vous savez, on sait la manière de... Les bruits vont très vite dans le cadre des frères et sœurs, parce qu'ils vont commencer à prier pour vous et à donner un sujet de prière, même sur les réseaux sociaux. Et ce qui était secret devient public. Et alors là, vous avez fermé hermétiquement la porte d'entrée. Quand vous viendrez voir la personne, elle vous dira, vous pouvez partir. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Face à des attaques incompréhensibles, voire blessantes de nos frères et sœurs, il faut avoir les qualités d'un homme de Dieu. Exode chapitre 14, verset 10. La maîtrise de soi et la patience. Je ne sais pas si vous êtes des hommes et des femmes qui maîtrisent votre personnalité et que vous avez la patience. Pharaon approchait les enfants d'Israël, levait les yeux. Et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour-là. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais.
l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Voilà l'exemple d'un homme de Dieu. Il est attaqué. Et pourtant, il était, comment dirais-je, porté au nu parce que quand il faisait des miracles en Égypte, tout le monde disait, voici l'homme de Dieu. Et c'était l'homme de Dieu, c'était le messager de Dieu, c'était l'envoyé de Dieu. Mais quand ils se sont retrouvés dans les épreuves, dans les problèmes, notamment face à la mer Rouge, et le bruit des chars de Pharaon qui étaient derrière, est-ce que c'était la panique ou alors c'était réellement ce qui était dans leur cœur? Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Nous étions bien en Égypte. Pourtant, la Bible dit que l'Éternel a entendu les cris, la souffrance de son peuple à cause de l'esclavage. Et c'est à cause des cris de souffrance, de douleur, que l'Éternel est intervenu. Chers frères et sœurs, l'Éternel entend toujours les cris et les souffrances de son peuple. Que les gens soient encore dans les ténèbres, c'est la raison pour laquelle l'Église est née, pour être la lumière de ceux qui sont encore dans les ténèbres, parce que le Seigneur désire sauver. Mais nous qui marchons dans la vérité, dans l'esprit, dans la lumière, nous pouvons aussi connaître des moments difficiles. Et le Seigneur entend toujours nos souffrances, nos douleurs, et il intervient. Il intervient toujours. Alors, l'homme de Dieu, plutôt que de répondre méchamment en disant, mais c'est race de vipères, comme c'est écrit quelque part. Je ne peux pas vous supporter éternellement. Mais il va dire, parce qu'il était rempli de l'Esprit de Dieu, parce qu'il avait entendu la voix de Dieu et il savait ce que Dieu voulait faire, il va dire, c'est dans le calme et la confiance que l'Éternel va agir. Restez en silence. Est-ce qu'il ne vous arrive pas d'intimer l'ordre à votre âme en disant, mon âme, calme-toi. Combien de fois on est secoué et on a besoin de prendre l'autorité sur notre âme. Calme-toi. Reste en silence. Ton Dieu vit. Il vit. Et il va agir. Certainement qu'il va agir. Moïse était en communion avec Dieu. Il savait qu'il a reçu l'ordre de conduire le peuple, n'est pas vers la perdition, mais vers le pays promis. Et quels que soient les obstacles, l'Éternel était le guide de ce peuple. Voyez-vous, chers frères et sœurs, quels que soient les obstacles que nous traversons, Jésus reste notre Seigneur et notre Sauveur. Nos vies sont cachées en lui. Et c'est pourquoi c'est très intéressant quand on regarde la manière dont Pierre va se justifier. Il va prendre le temps d'écouter et calmement, il va exposer. Il va dire, vous avez la même réaction que moi. Moi aussi, je ne voulais pas aller. Mais j'ai eu une vision pendant que je priais. D'où l'importance de prier. Pendant que je priais, j'ai eu une vision. Et il y a eu des choses qui m'ont troublé. Cette nappe avec des animaux impurs, je ne voulais pas les manger, mais j'ai entendu une voix qui me disait ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. Et c'est à ce moment-là qu'il est entré dans la maison de Corneille. Dans la maison de Corneille. Quand les oppositions sont là, il est peut-être souhaitable de laisser le Saint-Esprit prendre notre défense. Le verset 17. Verset 17. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu?
Et après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. S'ils avaient pris le temps de prier, de demander au Saint-Esprit, certainement qu'ils auraient eu des explications. Mais il a fallu justement que Pierre l'explique en disant, je suis allé chez Corneille, puisque le Saint-Esprit m'y a envoyé. J'ai annoncé l'évangile. Avant même que je décide de quoi que ce soit, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. Alors, si Dieu les a baptisés du Saint-Esprit, moi, qui suis-je pour m'opposer? Parce que le don du Saint-Esprit est plus important que le baptême d'eau. Si les gens sont baptisés du Saint-Esprit, alors là, j'ai obéi. Et c'est ça, justement, qui a calmé. C'est l'Esprit de Dieu, les actions du Saint-Esprit. Si donc nos vies plaisent à Dieu et que ce que nous faisons est conduit par le Saint-Esprit, eh bien, les gens vont se calmer et glorifier le Seigneur. Et il a rappelé ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et je vous rappelle Matthieu chapitre 28, verset 16. Il est dit, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, c'est après sa mort, donc lors de sa résurrection, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, les parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il rappelle un principe, chers frères et sœurs, qui est immuable. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de sa personne, de lui-même. La vérité, Jésus est la vérité. Allez, faites de toutes les nations, les peuples, les races, tous. C'est le désir de Dieu. Et ces disciples qui étaient restés à Jérusalem devaient comprendre que la parole de Dieu se réalisait. Se réaliser. Et le verset 19 nous dit que, eh bien, on voit dès les premières années de l'Église, on voit ici deux comportements. Au verset 19, toujours les Juifs convertis allèrent vers d'autres Juifs pour annoncer l'Évangile, nous dit la parole de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'à Phénicie dans l'île de Chypre et Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Mais il nous est dit, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, étant venus à Antioche, s'adressaient aussi aux Grecs et leur annonçaient la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Et pour montrer que c'était la voie à suivre, eh bien, il nous est dit, la bonne main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Se convertir au Seigneur. Parce que le Seigneur désire que tout le monde soit sauvé. Amen. Tout le monde soit sauvé. Il faut que cela vraiment reste gravé dans nos cœurs. Et je terminerai par le ministère de Barnabas, toujours dans le prolongement de ce qui vient de se passer. Eh bien, ces hommes qui sont partis annonçant l'évangile aux Grecs, c'est-à-dire les païens, les incirconcis, la bonne main de Dieu est avec eux. Des dizaines d'hommes et de femmes se tournent vers le Dieu vivant et vrai, et cela arrive dans les oreilles des apôtres
Et cette fois-ci, ce n'est pas Pierre et Jean qui descendent à Antioche, c'est comme c'était le cas en Samarie, mais ils envoient Barnabas. Pourquoi Barnabas? Nous avons ici les réseaux de ce choix. Bien sûr, il est originaire d'Égypte, pas loin d'Antioche, mais ce qui est annoncé nous montre comment cet homme était un homme de Dieu. Il nous a dit, lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Amen. Il arrive, comme j'ai eu l'occasion de le dire un jeudi, Barnabas arrive dans le travail accompli par les autres et une grande assemblée qui vient de se créer et il voit la grâce de Dieu. Et il se réjouit. Quand vous arrivez à Pontron, qu'est-ce que vous voyez? Quand l'église est... Vous gardez vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez? Ne me répondez pas. Il voit la grâce de Dieu sur l'assemblée. La grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. Amen. Nous tous, nous sommes sauvés par grâce. Personne n'est sauvé par ses mérites, par sa naissance, par ses études, sa place hiérarchique, je ne sais pas quoi. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Nous sommes tous des pécheurs sauvés par grâce. Amen. Donc, lui, il voit la grâce de Dieu dans l'assemblée. Et en plus de ça, il se réjouit. Est-ce que vous vous réjouissez d'être dans cette assemblée? Il se réjouit. Il se réjouit. Et comme c'est un prophète, il les exhorta à rester unis, d'un cœur ferme, à rester attachés à Dieu et attachés à cet amour fraternel. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que c'était un homme de bien. Amen. Vous êtes des hommes et des femmes de bien. C'était un homme rempli de l'Esprit de Dieu et de foi. Est-ce que vous pensez que Barnabas ne voyait pas ce qui dysfonctionnait dans l'Église? Il voyait. C'est justement parce qu'il a vu tout le potentiel de l'Église. Une Église naissante et dynamique. Et qui avait besoin, il y avait la grâce de Dieu, il y avait l'Esprit de Dieu. Mais ils avaient besoin de la solidité, de l'enseignement. Et c'est la raison pour laquelle il est humble. Il n'a pas considéré que lui, Barnabas, qui était aussi apôtre, qui avait une expérience, eh bien, il n'a pas considéré qu'il allait être le seul à diriger l'Église, mais il va chercher Saul de Tarse. Regardez bien, Saul de Tarse. Pourquoi Saul de Tarse? Parce qu'il n'y avait pas un enseignant comme lui. Il n'y avait pas un enseignant comme lui. Il va le chercher. À l'époque, il n'y avait pas de GPS. Aller chercher Saul de Tarse et disait dans quelles conditions lui, il a été, j'allais dire, extirpé parce qu'on voulait le tuer, on l'a envoyé. Je ne sais même pas s'il n'était pas dans la dépression. Imaginez-vous qu'on vient de vous chasser. C'était ce qui s'est passé à Damas, ce qui s'est passé à Jérusalem. On lui dit, retourne chez toi à Tarse. On ne sait pas ce qui s'est passé.
Mais je vous fais remarquer, c'est Barnabas qui l'avait reçu avant, que c'est lui qui l'avait introduit auprès des apôtres. C'est lui qui avait pris sa défense, c'est comme c'est son enfant spirituel. Et il va le chercher. Et il va le chercher jusqu'à ce qu'il le trouve. Nous sommes capables d'aller chercher un frère ou une sœur qu'on ne voit pas pour des raisons X, Y. Continuer à les aimer, à les entourer de notre amour. Il est parti, il a cherché. Et quand la Bible nous dit que pendant plus d'une année, tous les deux, ils vont rester dans les églises et ils vont enseigner, former l'église pour que l'église ne soit pas ébranlée par des faux enseignements. Vous comprenez ici, chers frères et sœurs, l'importance. Il y a eu l'évangélisation. Des hommes, des femmes se sont convertis. Mais ce n'était pas suffisant. Il y avait besoin d'un enseignement pour que les gens connaissent la parole de Dieu et fondent leur vie sur la parole de Dieu et non sur des sensations, des émotions. Je reviens sur le monde médiatisé et mondialisé, où ce qui se passe dans les coins du monde, on le voit partout. Et cela n'échappe pas à l'Église. À l'Église. Il y a beaucoup de gens qui passent des heures sur Internet. Ils ne sont pas capables de passer 30 minutes à lire leur propre Bible. Ils écoutent, tel enseignant a dit ça, tel prophète a dit ça, tel machin a dit ça. Et puis il me dit, je suis déstabilisé, pasteur. Déstabilisé par quoi? Ah, parce que j'ai entendu. Tu as entendu quoi? Et il dit, mais et qu'est-ce que tu lis dans la parole de Dieu? Ah non, je n'ai pas le temps. Nous ne pouvons pas nous faire une idée de ce qui se passe dans le monde si nous n'avons pas connaissance de la parole de Dieu. C'est elle qui juge tout et qui nous donne des repères. Alors, voyez-vous, chers frères et sœurs, j'allais dire, aimons-nous comme Christ nous a aimés. Et si il y a des soucis, des inquiétudes, eh bien, ne sautez pas sur vos frères et sœurs pour leur faire des reproches, encore moins. Ou alors, oui, vous pouvez faire des reproches au pasteur, mais pas aux frères et sœurs. Parce qu'au moins, lui, il a peut-être des épaules pour se défendre. Mais c'est important, voyez-vous. Si nous voulons une église dynamique, aimante, nous devons comprendre que Jésus veut que tous les hommes soient sauvés, sans distinction aucune. C'est ainsi que nous pouvons grandir dans l'amour fraternel sans limite, parce que Christ est venu pour renverser les murs qui nous séparaient de Dieu et des uns des autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà. Peut-être nous lever si vous le souhaitez et demander tous la grâce de Dieu. Ensemble, parce que nous avons les uns les autres besoin de laisser l'Esprit de Dieu. Parce que ce que nous pouvons peut-être garder en résumé, ce que Dieu désire, ce sont des hommes, des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité, parce que notre Dieu est le Dieu de l'Esprit Saint. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce parce que tu connais l'Église et tu connais le monde dans lequel se trouve l'Église. Souvent ballotté, Seigneur, éprouvé, mais jamais abandonné. Parce que tu es avec nous. Tu es avec chacun d'entre nous. Aide-nous à grandir dans l'amour pour Dieu, mais l'amour pour nos frères et sœurs. À témoigner cette communion fraternelle, Seigneur, sans faille. L'Église a besoin de toi, Seigneur. L'Église a besoin de toi pour rayonner autour
d'elle. Je te loue, je te rends grâce pour l'église de Nantes-Pontreau. Je te loue, je te rends grâce pour mes frères et mes sœurs. Bénis chacun d'entre nous. Aide-nous à grandir en toi. Que ton nom soit béni, loué, exalté, magnifié dans le nom de Jésus. Amen.